Step 3, le management stratégique. Alors cette step 3 va se dérouler en deux parties. La partie 1, qu'est-ce que la stratégie? Et la partie 2, les outils du diagnostic stratégique. Alors dans cette partie 1, il va y avoir 4 cours. Le cours 1, ça sera qu'est-ce que la stratégie? Le cours 2, les différents niveaux de stratégie, la stratégie globale. Le cours 3, les différents niveaux de stratégie, et cette fois-ci la stratégie de domaine générique. Et le cours 4, la stratégie de positionnement, stratégie de rupture et stratégie délibérée. Nous allons donc commencer par le cours 1 avec qu'est-ce que la stratégie? Alors la stratégie, selon Chandler, ce sont des choix, des orientations sur le long terme, avec la fixation d'objectifs qui entraînent une allocation des ressources. Il y a plusieurs types de stratégies. Il y a la stratégie globale et la stratégie de domaine que nous allons voir dans les cours qui arrivent. Alors, la tactique. Qu'est-ce qu'une tactique? C'est la mise en œuvre de la stratégie et ça opère sur le court et moyen terme. Les objectifs de la stratégie, c'est réagir face aux évolutions de l'environnement, les compétitivités coûts et hors coûts, se développer ou encore se différencier. Alors, quelle est cette démarche stratégique? D'abord, il faudra faire un diagnostic stratégique, puis il y aura un choix à faire qui va découler de cette diagnostic, puis le développement de la stratégie. Alors, le cours 2, les différents niveaux de la stratégie globale. L'objectif de la stratégie globale, c'est de choisir les domaines d'activité et de choisir le mode de développement. Et il y a 3 types de croissance. La croissance interne, la croissance externe et la croissance partenariale. Alors la croissance interne, ça implique d'augmenter ses dimensions et changer ses caractéristiques. La croissance externe, ça implique des opérations horizontales ou des opérations verticales ou des opérations de diversification. La croissance partenariale, ce sont des alliances capitalistiques, des co-entreprises, des GIE, des prises de position minoritaires. Alors l'intégration ou internationalisation, il y a 2 types. Il y a l'intégration verticale, donc l'absorption d'un concurrent. Enfin, ça c'est l'intégration horizontale. L'intégration verticale, cette fois-ci, c'est plus on absorbe le fournisseur ou le client. L'externalisation, c'est l'externalisation de la production, l'externalisation de la distribution ou l'externalisation des activités de soutien. Il y a des types de coopération, soit une coopération verticale, une coopération horizontale, une stratégie de symbiose et des partenariats mixtes. Les objectifs de la diversification, c'est se développer, effectuer un rééquilibrage stratégique et donc survivre, ce qui est différent de la spécialisation. Les raisons de ce recentrage qu'il peut y avoir, donc là on arrête de se diversifier mais on se concentre sur un type de produit ou un type de service, c'est le contexte économique défavorable ou les conséquences de mauvais choix stratégiques. Le recentrage n'est jamais bon signe. Les types d'internationalisation peuvent être de 2 types, soit type direct, soit type contractuel. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents niveaux de stratégie. Donc dans le cours 3, la stratégie de domaine, nommée également générique. Alors, les domaines d'activité stratégiques sont les activités où on sous-ensemble d'activités qui sont homogènes, qui partagent les mêmes technologies, qui sont destinées à un marché spécifique, où il y a des concurrents déterminés, et la possibilité de former une stratégie. La stratégie de domaine, selon Michael Porter,
c'est la domination par les coûts, ou la différenciation, ou la focalisation. La domination par les coûts, alors il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage de la domination par les coûts, c'est augmenter les parts de marché, mettre une barrière à l'entrée pour les nouveaux concurrents, et éliminer les concurrents qui ne peuvent pas s'aligner. Les inconvénients, ça peut provoquer une guerre de prix, une standardisation de l'offre et une perte de contrôle. Concernant la différenciation, il y a la sophistication ou la différenciation par le bas. Quels sont les avantages et les inconvénients de la méthode, la stratégie de différenciation? Les avantages, c'est la position de monopole, l'effet d'attraction de la demande et la réduction de la commande. Niveau inconvénient, stratégie pouvant être coûteuse pour l'entreprise et ça nécessite une protection vu que ça demande de l'innovation. La focalisation, c'est l'offre étroite du marché et a des avantages et des inconvénients comme pour la différenciation et la domination par les coûts. Du coup, les avantages de la focalisation, c'est l'évitement de la concurrence, une connaissance excellente de la clientèle, la fidélisation du client, important, et les inconvénients, c'est une dépendance forte à un segment précis, et le segment peut être convoité par d'autres entreprises. Alors, comment on choisit quelle stratégie de domaine appliquer? Il y a Ansoff qui a mis en place une matrice où il faut dire par oui ou par non, soit le développement de produits, est-ce qu'on en fait ou pas, le développement de marché, soit on le fait ou pas, et ça va nous donner soit le choix de la diversification et ou la pénétration du marché. Pour le cours 4, nous allons voir la stratégie de positionnement, une stratégie de rupture et une stratégie délibérée. La stratégie de positionnement, c'est on se positionne par rapport à quoi? À l'environnement, aux parties prenantes, aux concurrents et aux clients. Il y a plusieurs stratégies pour se positionner. Il y a les stratégies de domaine, les stratégies d'internalisation et les stratégies de croissance. Concernant la stratégie de rupture, c'est la rupture technologique, la rupture des usages, la rupture de marché. Et les objectifs de cette stratégie de rupture, c'est déstabiliser les concurrents, placer des barrières à l'entrée, s'approprier un segment du marché. La stratégie délibérée qui a été mise en place par Ansoff est le but d'atteindre des résultats en rapport avec les missions. Quant à la stratégie émergente par Mintzberg, ça prend forme progressivement et en fait on répond aux événements non prévus. C'est l'environnement qui dicte un peu sa loi. Alors la partie 2 du step 3, c'est les outils du diagnostic stratégique. Dans cette partie, il y aura également 4 cours. Le cours 1 sur le diagnostic stratégique, le cours 2 sur le diagnostic externe, le cours 3 sur le diagnostic interne et le cours 4, la synthèse du diagnostic. Alors le cours 1, le diagnostic stratégique. Alors le diagnostic stratégique, c'est un outil qui analyse les forces et les faiblesses de l'organisation et qui analyse les menaces et les opportunités de son environnement. Alors il y a le diagnostic stratégique externe, qui est la première partie du diagnostic, qui permet de situer l'organisation dans l'environnement face à la concurrence. Et ses objectifs, c'est de déceler les opportunités et identifier les menaces. Le diagnostic stratégique interne est quant à lui la seconde partie du diagnostic, qui permet d'analyser les forces et les faiblesses de l'organisation, son potentiel, ses capacités stratégiques, ses ressources et compétences. Il y a différents outils. Il y a les 5 forces de Porter, le SWOT, le PESTEL, la matrice BCG, la chaîne de valeur, la méthode VRIO. Et la synthèse du diagnostic, c'est les principaux apports, le SWOT, menaces, opportunités, forces et faiblesses.
Alors le cours 2, le diagnostic externe. Alors il y a déjà le diagnostic du macro-environnement qu'on a déjà vu avec l'outil du modèle PESTEL, politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. Il y a également dans le diagnostic externe le diagnostic concurrentiel. Alors son utilité, c'est s'appuyer sur les décisions des dirigeants, anticiper les tendances du marché et développer les avantages concurrentiels. Alors les outils incontournables pour ce diagnostic concurrentiel sont les 5 forces porteurs, la matrice BCG, la matrice ADL et la matrice McKinsey que nous allons voir. Alors les 5 forces de porteurs, c'est la menace de nouveaux entrants potentiels, la pression des produits et services de substitution, le pouvoir de négociation des acheteurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs et l'intensité de la concurrence. Nous pouvons également nommer qu'il y a une force supplémentaire qui a été rajoutée et qui est le pouvoir public. La matrice BCG, alors, les critères de cette matrice, c'est déjà les parts de marché relatives de l'entreprise sur un secteur d'activité et le taux de croissance du secteur d'activité. Nous avons pu distinguer 4 types de produits. Les produits vedettes, vache à lait, dilemme et poids mort. La matrice ADL, cette fois-ci, c'est sur le positionnement concurrentiel et la maturité de l'activité. Alors pour le positionnement concurrentiel, il y a marginal, faible, favorable, forte, dominante. Et pour la maturité de l'activité, soit c'est au démarrage, soit c'est en mode croissance, maturité ou déclin. La matrice McKinsey, cette fois-ci, se pose sur le positionnement concurrentiel, qui est soit faible, moyenne ou forte, et les attraits du secteur, qui sont également soit faibles, moyens ou forts. Alors les limites de ces matrices, il y en a quand même quelques-unes. C'est la variable technologique qui n'est pas prise en compte, la synergie entre les activités qui n'est pas prise en compte, et il y a uniquement des critères quantitatifs pour la matrice BCG. Le diagnostic technologique doit être également fait, et en fait, on peut le voir via le cycle de vie d'une technologie qui a été établi par Morin. C'est-à-dire qu'une technologie elle est émergente, puis elle connaît une croissance, ensuite il y a la maturité, puis la saturation, et enfin l'obsolescence. Le diagnostic technologie produit marché par Ramanantsoa et Dusauge, alors lui, ça montre la présence sur le marché, le potentiel de développement de l'activité et la maîtrise de la technologie. Pour tous ces facteurs, il y a 2 niveaux, soit c'est faible, soit c'est fort. La veille technologique, c'est la surveillance active de l'environnement technologique et l'anticipation des évolutions. Le cours 3, le diagnostic interne. Le diagnostic interne, c'est modèle d'affaires, donc modèle d'affaires c'est business plan, qui est le moyen comment l'entreprise va générer ses revenus, et est composé en 3 parties, proposition de valeur, architecture de valeur et équation du profit. Nous allons maintenant nous attaquer à une donnée très importante du cours de management qui est la chaîne de valeur par porteur. Cette chaîne de valeur par porteur distingue 2 activités. Les activités principales qui sont créatrices de valeur et les activités de support qui soutiennent les activités principales. L'objectif de cette analyse, c'est de se concentrer sur les activités créatrices de valeur et sous-traiter ou maîtriser les différences dans les activités moins créatrices de valeur, donc les activités de support. Nous allons voir 2 types d'analyse, l'analyse des ressources et l'analyse des compétences. Alors l'analyse des ressources a été mise en place par Edith Penrose, et en fait ça permet de catégoriser les ressources. Soit ce sont des ressources intangibles, soit ce sont des ressources tangibles. Il y a également des ressources stratégiques qui permettent la distinction d'entreprises des concurrents.
L'analyse des compétences, faite par Hamel et Préalade, permet de montrer les caractéristiques des compétences fondamentales. Et quand on dit compétences fondamentales, on peut les justifier via leurs valeurs significatives, qui sont difficiles à imiter et qui peuvent être accès à plusieurs marchés, qui peuvent permettre l'accès à plusieurs marchés. Le modèle Brio de Barnet détermine si les ressources et compétences permettent d'obtenir un avantage concurrentiel, soit une valeur, soit une rareté, soit une imitabilité, soit une organisation. Le cours 4, la synthèse du diagnostic, il faut savoir qu'il y a pour cette synthèse 3 étapes. On commence, comme on avait déjà dit, par le diagnostic externe, il y a les concurrents, le diagnostic interne, et ensuite nous faisons la synthèse. Et la synthèse, elle se fait avec l'outil SWOT, qui distingue les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'organisation.